Alors, chers amis spectateurs, téléspectateurs de Télé Anti, moins content toujours, nous là, toujours en famille, nous qu'à partager parole à bon Dieu, nous parlons la parole de Dieu. Nous avons une béquille ici, qu'on a attrapée par hasard. Oh, pas béquille, tu pas béquille toi? Non, c'est une portugaise, une française d'origine portugaise, pour dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de culture, il n'y a que la parole. Amen. Nous avons la sœur Myriel. Ma sœur Myriel, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Faut m'a dit, moi, on est le soir, quand même. Bonsoir, la sœur Myriel. Bonsoir. Bonsoir, frères et sœurs. Je suis avec Bishop Eli. Allô. Oui, bonsoir, je suis avec Bishop Eli. Nous allons commencer la veille de prière. Je tenais à témoigner, dire que je suis à l'église depuis fin 2015. Quand je suis arrivée, j'avais beaucoup de problèmes de santé. J'étais très triste, dépressive. Et puis, grâce à la prière, grâce à l'appui que j'ai reçu ici, j'ai pu enfin être moi, retrouver le sourire, la santé, me rendre compte que la vie, elle n'est pas dure quand on a Jésus, qu'il est juste magnifique. J'ai appris le pardon. J'ai appris surtout, je me suis rendu compte que je n'étais pas une victime, mais responsable de ma vie. Et que si je remettais tout à Jésus, je pouvais que être heureuse, gagner en sérénité. Et là, à l'heure actuelle, la vie est juste magnifique. Et je suis tellement heureuse. J'ai découvert de bonnes personnes. J'ai découvert énormément de choses. J'ai découvert Jésus. Et surtout que, effectivement, comme dit Bishop, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de sexe. C'est juste beaucoup d'amour. Et j'ai gagné vraiment une famille et mon identité. Mais Dieu t'a guéri de beaucoup de maladies, douleurs, ceci, mais c'est un grand témoignage. Hein? Dis-nous comment Dieu t'a guéri. Quand je suis arrivée, j'étais quasiment dans la semaine, au moins 2 jours, je devais mettre une minerve. J'ai une double hernie cervicale, j'ai de l'arthrose ainsi qu'une scoliose qui touche les 4 cervicales. Grâce à la prière, grâce à Jésus, j'ai retrouvé toute la mobilité. Je ne porte plus de minerve, je ne prends plus d'antalgique ni d'anti-inflammatoire, je ne prends plus rien. J'avais un début de cancer de l'utérus, c'est parti. Même le chirurgien qui devait pratiquer une intervention au laser avait prévu 30 minutes. Au bout de 7 minutes, je suis ressortie, rhabillée, et Manu a dit, mais il n'y a quasiment plus rien. Mais beaucoup de choses, tellement de choses merveilleuses, et seul Jésus peut guérir et enlever tous ces maux. J'ai vraiment tout retrouvé à cause de mes problèmes au dos. Très souvent, j'avais comme une paralysie au niveau des bras, des doigts, et tout est parti. Même le médecin qui me suivait m'a dit, mais je commence à y croire à votre bon Dieu. Ah, pas dis-moi ça, ou qu'à se prendre moi. Une minute, on voit un petit clip là. Et puis... Bonjour, cher ami. Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une grande joie que ce matin, nous allons parler encore de la parole de Dieu, la parole de vie. Je tenais à saluer la sœur Patricia, la maman de Georgia, que Dieu te bénisse. Et je tenais aussi à saluer tous les bien-aimés qui nous suivent tous les soirs, d'après votre horaire, votre fuseau horaire. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit puisse nous guider, nous diriger pendant ce moment de partage. Cher Saint-Esprit, merci, Esprit de Dieu, de nous conduire, de nous guider, que tout ce que nous dirons et ferons soit à la gloire du nom de Jésus-Christ. Merci, Esprit de Dieu, d'être là pour convaincre, d'être là pour consoler, d'être là pour délivrer et d'être là pour guérir. Sans toi, cher Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Je réclame maintenant le sang de Jésus-Christ sur moi et sur tous nos auditeurs de Facebook, de onction.com et bien sûr des Télé Anti et des Canal 10. Alors, chers amis, n'oubliez pas que tous les soirs à Paris, à partir de 21 h jusqu'à 23 h,
Vous êtes en direct avec Bishop Eli. Nous sommes en direct pour partager la parole de Dieu, pour prier tous les soirs, vous qui êtes à Paris. Si vous avez le bouquet free, vous êtes bénis. Et si vous n'avez pas le bouquet free, bien sûr, vous pourrez nous suivre sur onction.com. Sans oublier que tous les samedis à 12h30 maintenant, avec décalage horaire, avec changement d'heure d'été divers, c'est 12h30 heure de Paris. Nous sommes sur Canal 10, partenaire avec Téléanti. Soyez bénis, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Moins content parce que pour moi c'est un privilège. J'ai eu Georgia qui m'a appelé et qui m'a dit, pasteur, tous les soirs ma maman me suit. Ma maman te suit. Tous les soirs, ma maman ouvre la télé et te suit. Cela a beaucoup changé sa vie. Cela a beaucoup changé. On veut venir, on veut savoir où tu as culte, on veut venir écouter. Et j'ai beaucoup de témoignages comme ça. En cas de Dieu, très souvent, nous nous occupons de notre bien-être physique. La plupart de fois, nous nous occupons de notre bien-être physique. Surtout les femmes en particulier. En particulier, vous aimez faire les maquillages pour votre visage. Vous faites attention à ce que vous mangez pour ne pas avoir de graisse, pour ne pas gagner de kilos. Vous aimez acheter des beaux habits pour bien paraître, ce qui n'est pas mauvais, bien sûr. Nous nous occupons de notre bien-être physique. Mais nous oublions que nous sommes des esprits. Vous êtes un esprit. T'as dit, ma fille, tu es un esprit. L'être humain est un esprit qui habite un corps de chair. Quelque part, l'être humain est un esprit qui est prisonnier de son corps physique durant sa vie terrestre. Et lorsque nous mourons, lorsque un être humain meurt, l'esprit est libéré de cet esclavage, de cette dépendance, où il va dans le séjour de mort lorsqu'il n'a pas Jésus, où il va auprès du Seigneur lorsque la personne était née de nouveau. Vous voyez? Mais on s'occupe très peu de l'esprit que nous sommes. On s'occupe du bien-être de notre physique. Et Jésus-Christ a dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi vous avez besoin, tout le soir, d'allumer votre télévision, d'écouter la parole de Dieu, qui peut sauver votre âme, comme dit l'apôtre Jacques dans 1 Jacques. La parole de Dieu qui peut sauver votre âme, qui peut restaurer votre âme. Parce que je peux vous dire, nous avons des fois, notre âme est malade, on ne se rend même pas compte. Notre âme, des fois, a été blessée par des divorces, par la maltraitance, par des injustices, par des méchancetés. Et nous avons souvent été blessés et cette âme-là a besoin d'être guérie. Vous êtes un esprit qui habite un corps physique, lequel corps est vivant grâce à l'âme. Voyez, votre corps vit parce qu'il y a une âme dans votre corps. Voyez, donc vous êtes un esprit. Donc donnez la priorité à l'esprit que vous êtes. Passez du temps à écouter la parole de Dieu. Donnez-vous le temps de venir à l'église. Et vous savez, il y a des gens qui préfèrent rester à la maison. Il y en a qui disent, bon, à quoi sert? Si vous n'avez pas le moyen d'aller dans une église, ou vous ne connaissez pas une église sérieuse, je peux comprendre. Et je dis bien, il faut aller dans une église de Dieu. N'allez pas dans n'importe quelle église. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sectes évangéliques. J'aimerais être clair, il y a beaucoup de sectes évangéliques. Malheureusement, certains pasteurs antillais ou africains, congolais en général, et ivoiriens aussi, sont en train de créer des sectes évangéliques qu'on appelle l'église évangélique, mais en rien du tout c'est l'œuvre de Dieu.
Vous me direz, quelle différence y a-t-il entre une secte et une église? Une secte, d'abord, par son organisation, est centrée sur un homme, un gourou. Un homme centralise tout, dirige tout, commande tout et fait tout à son gré. Alors qu'une église est centralisée sur Christ. Une église est basée sur Christ, il est autour de Christ. Il n'y a pas le culte de personnalité. Si vous allez dans certaines églises africaines, par exemple, vous allez voir le pasteur qui a une chaise qui ressemble à un trône devant la chair. Voyez, ceci, ça veut tout dire. Ça veut dire que cette personne-là est celui les dieux de l'église, celui qui règne dans l'église. Voyez, la plupart, ils ont toujours un trône devant la chair. Et moi, je n'aime pas ces choses-là. Voyez, ce sont des pratiques que vous devez abandonner, qui sont dues à l'héritage des régimes dictatoriaux qui ont sévi en Afrique. Donc, une secte est basée sur un homme, alors que une église est basée sur Christ. Et deuxièmement, j'aimerais vous dire, deuxième caractéristique, une église, il y a des anciens qui dirigent une église, des anciens qui conduisent une église sous l'onction du Saint-Esprit, alors qu'une secte, c'est un homme seul qui fait la loi. Côté gestion, dans une secte, l'argent est un bien personnel du pasteur. Celui qui s'est fait passer pour un pasteur, un gourou, l'argent est son bien personnel. Il l'utilise comme il veut et quand il veut, il n'a pas de compte à rendre et surtout l'argent est utilisé pour son bien-être personnel. Alors que dans une église, le but est de gagner les âmes. L'argent est utilisé pour gagner les âmes. Une église fait des émissions de télévision, elle investit, elle envoie des missionnaires, elle fait de bonnes œuvres. Bien sûr, le pasteur mérite son salaire, mais l'argent a pour but d'abord l'évangélisation des âmes. Et bien sûr, le pasteur a des comptes à rendre, l'église doit avoir des comptes à rendre de sa gestion aux anciens, surtout aux anciens. Amen. Je voulais donner un peu la différence qu'il y a entre une église et une secte. Et souvent, dans des sectes, ce sont des pasteurs autoproclamés. Des gens qui se font appeler pasteurs, apôtres, prophètes, bishops des bishops, apôtres des apôtres. Des gens qui se autoproclament comme ça. Ayez toujours le courage quand vous allez quelque part. Vous voyez un individu qui s'est fait passer pour un apôtre ou pour un bishop. Ayez le courage de lui demander comment il est devenu bishop, qui l'a ordonné. En général, les gens, les faussaires en général, quand on leur pose ce genre de questions, ils s'énervent, ils veulent pas répondre. Mais quelqu'un qui est honnête, qui est droit, qui est correct, vous répondra clairement d'où ils détiennent toutes les ordinations qu'ils ont. Amen. Mais ce n'est pas notre partage d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, il est très important. Et l'Église aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup compris qui est le Saint-Esprit et pourquoi l'importance même du Saint-Esprit. C'est l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui, l'Église du Seigneur est malade. Hein? L'Église est devenue malade parce que nous n'avons pas compris l'importance du Saint-Esprit. On va lire dans Jean chapitre 14 à partir du verset 15 pour comprendre. Si vous m'aimez, ça c'est les paroles de Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Voyez bien ici que le Saint-Esprit, il est distinct du Père, il est distinct de Jésus. C'est le même Dieu, mais qui se manifeste en trois personnes distinctes. Jésus, lui, va prier une autre personne qui est le Père. Et le Père va envoyer le Saint-Esprit
qui est une autre personne, un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas, et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Il dit ceci, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis, et vous aussi, vous vivez. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Oh, que c'est merveilleux. Vous voyez, ici le Seigneur Jésus est en train d'expliquer la clé. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voyez, le Saint-Esprit, il vient là où quelqu'un garde le commandement de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire, nous sommes très désobéissants. Croyez-moi, je sais de quoi je vous parle. Nous les chrétiens, nous sommes trop désobéissants. Nous désobéissons trop à la parole de Dieu. Vous avez besoin de connaître le Seigneur, d'obéir à sa parole, pratiquer sa parole. Et je dis toujours, je n'ai jamais trouvé qu'est-ce qu'il y a de dur d'aimer son prochain comme soi-même. Jésus a dit, il y a 2 commandements qui sont les plus importants et qui résument tout. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée, de tout ton être. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez. Donc c'est tellement simple la parole de Dieu. Mais nous n'arrivons pas à cela. Nous avons toujours besoin de parler du mal de quelqu'un. Nous avons toujours besoin de critiquer quelqu'un. Nous avons toujours besoin de mentir quelqu'un. Nous avons toujours besoin d'escroquer quelqu'un. Nous avons toujours besoin, oh Seigneur, que Dieu ait pitié de nous. Voyez, nous devons pratiquer la parole de Dieu. Si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, si vous voulez vraiment être conduit par l'Esprit, éloignez-vous du mal, éloignez-vous du péché et pratiquez la parole de Dieu. Et quand vous allez commencer à pratiquer la parole de Dieu, et le Seigneur va déverser l'onction sur vous. Comme a dit l'apôtre Pierre, l'onction, l'esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Dans Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre dit aux Juifs, le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Quand vous ne obéissez pas au Saint-Esprit, vous allez l'attrister simplement. Et en l'attristant, vous n'allez pas vivre sa présence. Voyez, et très souvent dans la vie chrétienne, moi je considérais le Saint-Esprit comme une force, comme un objet, voyez. Et j'avais un rapport différent, j'avais un rapport faussé, voyez. Il y a des chrétiens qui pensent que le Saint-Esprit, c'est comme un parfum, on le prend, on pompe sur soi, qu'on soit sale, qu'on soit méchant, qu'on soit bon, quelle que soit notre attitude, notre comportement, je pompe un parfum ou je mets de l'huile sur moi, et comme c'est quelque chose qui n'a pas de personnalité, donc il sera sur moi quel que soit mon état. Et c'est complètement faux. Le Saint-Esprit est une personne. C'est une personne et qui a besoin d'être écoutée, qui a besoin d'être respectée, qui a besoin d'être aimée, qui a besoin d'être chouchoutée et qui a besoin d'être honoré. Le Saint-Esprit est une personne. Et nous allons voir cela. Et vous allez voir que les témoins de Jéhovah, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que ces gens, ils traitent le Saint-Esprit de force. Pour les témoins de Jéhovah,
le Saint-Esprit est une force. Et parce qu'il traite le Saint-Esprit de force, le Saint-Esprit ne leur parle pas parce que c'est un blasphème. C'est comme une femme, vous êtes une femme et on vous traite par un homme d'objet sexuel ou un homme vous traite comme une esclave. Je pense pas qu'une femme dans un mariage, dans un foyer sera heureuse lorsque son mari le traite comme un objet sexuel ou comme un objet de plaisir. Et c'est la même chose. Le Saint-Esprit ne sera pas avec vous si vous le traitez comme une force, comme un objet. La première fois que je connais une forte onction dans ma vie, c'est quand j'avais commencé l'église de Grigny. Et le Saint-Esprit agissait. J'avais fait un an de jeûne. Je jeûnais presque tous les jours. Et une nuit, j'ai vu un ange m'apparaître. Et un ange, il m'a dit textuellement ceci: tu es mon apôtre, je t'enverrai, tu iras où je t'enverrai. Et tu n'as pas encore commencé. Et il m'a imposé les mains, et dès que cet ange m'a imposé les mains, j'ai senti du courant électrique qui est passé 2 fois sur moi, et après, mon ministère n'a plus jamais été le même. Et je commençais à voir la gloire de Dieu à une dimension extraordinaire. Vous voyez? Donc, vous devez changer votre manière, votre relation avec le Saint-Esprit. Vous devez apprendre à respecter le Saint-Esprit. Pour moi, je définis la vie chrétienne comme un mariage avec le Saint-Esprit. La vie chrétienne est un mariage avec le Saint-Esprit. C'est comme le mariage. Un chrétien a 2 mariages. Le mariage avec une femme. Avec sa femme, ils deviennent une seule chair. Et le mariage avec le Saint-Esprit, vous devenez un seul esprit. Dans Corinthiens, l'apôtre Paul dit, celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair avec la prostituée. Celui qui s'attache au Saint-Esprit devient un seul esprit avec le Saint-Esprit. Donc quand vous acceptez le Saint-Esprit, il vient habiter dans votre esprit. Et vous êtes unis, vous formez comme, vous êtes unis. Et plus votre communion va croître, plus tu vas commencer à sentir ce que le Saint-Esprit sent. Quand le Saint-Esprit est triste, vous allez ressentir une tristesse intérieure. Quand le Saint-Esprit est joyeux, vous allez ressentir une joie intérieure. Vous voyez, quand le Saint-Esprit n'est pas content, vous allez sentir une sainte colère à l'intérieur. Donc vous allez commencer à sentir les sensations du Saint-Esprit en vous. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas un objet. Et c'est comme une femme, quand vous te mariez avec une femme n'est pas une bague, une femme n'est pas un sandwich qu'on mange, une femme n'est pas un poulet qu'on mange, et bien que souvent j'utilise le terme poulet pour faire allusion aux relations sexuelles et non à la femme. La femme n'est pas une poulet, et la femme est un être à part entière, voyez. Et un homme qui aime vraiment sa femme, il ne peut pas être heureux avec une femme malheureuse dans la maison. Quelqu'un m'avait demandé une question. Comment savoir qu'on aime vraiment une femme? La première chose, on sait qu'on aime vraiment une femme, qu'on est vraiment amoureux, et quand on ne sait pas pourquoi on l'aime. Ça vous paraît bizarre. Quand vous savez pourquoi vous aimez quelqu'un, ça veut dire que vous avez déjà un intérêt. Quand vous savez que vous l'aimez parce qu'elle a un beau corps, ça veut dire que votre intérêt, c'est son corps. Mais quand vous ne savez pas pourquoi vous l'aimez, mais vous l'aimez, ah là, vous avez bien commencé. Et la deuxième chose, qui prouve qu'on aime réellement une femme, c'est quand on devient le miroir de ses humeurs. Je suis un peu poétique, mais j'aime bien la poésie. J'aime bien la poésie. C'est la raison pour laquelle j'écris beaucoup de chants. Vous devenez le miroir de ses humeurs. Quand votre femme est triste, vous devenez triste aussi. C'est comme un miroir. Quand votre femme est joyeuse, vous êtes joyeux. Quand votre femme est stressée, vous êtes très stressé. Donc, vous partagez tout avec votre femme. Et Dieu attend cela de vous, que vous puissiez tout partager avec lui, que vous puissiez être unis avec le Saint-Esprit au point où vous partagez tout, vous marchez avec lui, vous l'aimez et vous sentez ce qu'il sent
Oh my God, croyez-moi, quand vous arrivez à ces niveaux-là, et croyez-moi, le Saint-Esprit va commencer à se manifester d'une manière extraordinaire. Avant de continuer sur le Saint-Esprit, nous allons faire un petit moment de pause. Suivez, après nous allons recommencer.